Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la toute dernière carte de vœux que j'ai créée cette année. Et au moment où je fais cette introduction, je ne l'ai pas encore créée, mais j'ai déjà une bonne idée de ce que je vais faire. Je sais que ça va être un sapin, qu'il y aura des hérissons et que je vais utiliser des marqueurs aquarellables. Comme vous voyez cette introduction, ça veut dire que ça s'est plutôt pas mal passé, donc c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. J'aimerais vous poser une question, en fait j'ai deux questions pour vous. La première c'est est-ce que les marqueurs aquarellables ça vous intéresse et est-ce que vous aimeriez que je fasse une vidéo qui leur serait vraiment dédiée pour vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire avec, quels sont leurs intérêts, quels sont les différents effets que l'on peut obtenir, ou est-ce que vous préférez l'aquarelle traditionnelle et dans ce cas-là, bon, bah, je ne vais pas perdre de temps à créer une vidéo qui n'intéressera pas grand monde. Et deuxième question pour vous, est-ce que vous aimeriez que tout au long de l'année 2018, je vous propose des cartes de vœux pour d'autres occasions que celles des fêtes de fin d'année? J'avoue que j'ai été surprise de voir que mes cartes vous intéressaient vraiment. Maintenant, je ne sais pas si c'est spécifique aux fêtes de fin d'année ou si bah, du coup vous êtes motivé, vous avez envie aussi de faire vos cartes d'anniversaire, de Saint-Valentin, de fête des mères, de fête des pères, etc. Donc est-ce que ça vous intéresse que de temps en temps je fasse une petite démonstration pour d'autres occasions ou pas? C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette introduction. Donc vous pouvez répondre à ces questions sous la vidéo, dans les commentaires. Et bah, je vous laisse avec la démonstration. C'est parti. Pour cette nouvelle carte, j'ai changé de papier. Jusqu'à présent, j'utilisais beaucoup le canson héritage à grains fins. Et là, pour les marqueurs aquarellables, j'ai eu envie de tester sur du papier demi-satiné de chez Clairefontaine, qui est le papier que j'utilisais avant pour toutes mes aquarelles, jusqu'à ce que j'en essaie d'autres et que je me rende compte qu'en fait, il était super dur à utiliser par rapport aux autres parce que notamment, il ne permet aucun repentir. Je trouve que pour ça, il est vraiment difficile, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez appliqué votre peinture, elle est quasiment immédiatement absorbée par le papier et vous ne pouvez plus rien enlever comme pigment. Contrairement à d'autres papiers comme le papier torchon ou même le papier à grains fins, après ça change un petit peu selon les marques, mais ce sont des papiers qui pardonnent quand même beaucoup plus les erreurs. Alors pourquoi ai-je choisi ce papier-là pour cette carte? C'est parce que je me suis dit que de cette façon, lorsque j'allais appliquer mon pinceau sur le marqueur, ça n'allait pas complètement effacer le trait. Et ça me permettrait de donner un petit peu de relief à mon sapin en gardant quelques branches dessinées. Donc vous pouvez voir que ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord tout dessiné au feutre. J'ai utilisé deux verres différents. Le vert le plus foncé, je l'ai mis au centre du sapin, là où la lumière passe moins, puisqu'il y a plus de branches, donc il apparaîtra plus sombre. Et j'ai aussi utilisé un jaune pour les parties que j'estime les plus lumineuses, c'est-à-dire aux extrémités des branches pour la plupart. J'essaie donc de mouiller mon sapin et de voir un petit peu, c'était la première fois que j'utilisais les marqueurs sur ce papier-là, comment ça allait réagir. Et en fait, je savais que les traits allaient se voir encore, mais pas à ce point-là. Je pensais vraiment que le marqueur allait plus fondre que ça. On voit que là, la couleur s'étale un petit peu, mais ça reste très léger. Même en insistant, on voit toujours très bien les traits du feutre. Donc, c'est pas forcément un papier très adapté pour ce type de marqueur. Avant de faire cette carte, je les avais testés sur un carnet de croquis. Et en fait, quand le papier est lisse, vous pouvez complètement faire fondre le marqueur, et ce, qu'il soit sec ou non. C'est-à-dire que vous faites un dessin au marqueur et le lendemain, vous passez un pinceau humide dessus, vous allez totalement fondre le trait et obtenir vraiment de la peinture que vous allez pouvoir bouger sur le papier. Ce qui d'ailleurs est très intéressant. Mais sur ce papier demi-satiné, c'est pas la peine d'espérer avoir ce genre de résultat-là. Au mieux, voilà, vous allez pouvoir étaler légèrement les pigments, mais vous conserverez quand même la trace du marqueur en dessous. Alors ce que j'ai trouvé par contre, et que vous allez voir juste un petit peu après avec la création des hérissons, dont vous pouvez voir que j'ai esquissé les contours avec un crayon graphite. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que
on peut faire l'inverse, c'est-à-dire au lieu de mettre le marqueur puis de passer un pinceau mouillé par-dessus comme je l'ai fait jusqu'à présent, on peut très bien mouiller une zone, là c'est ce que je fais, puis venir déposer le marqueur dans le mouillé. Et à ce moment-là, on obtient une diffusion de la peinture qui est très semblable à si vous aviez pris un pinceau chargé d'aquarelle en fait. Finalement, le marqueur, c'est ça. C'est comme si vous aviez un pinceau hyper chargé en pigments. Donc, c'est un outil qui peut être vraiment sympa, que vous pouvez utiliser soit tout seul, comme là c'est quasiment le cas, je vais quasiment utiliser que les marqueurs, soit en supplément avec de l'aquarelle classique. Pour ma part, j'ai eu l'assortiment de 12 couleurs, qui est déjà un très beau coffret, et j'ai pu voir sur le Géant des Beaux-Arts qu'il existait en tout 36 nuances. Enfin, du moins, eux, ils en proposent 36. Je ne sais pas s'il en existe plus, ou si il va peut-être en avoir d'autres de créés dans l'avenir. Mais en tout cas, ce qui est très bien avec ces marqueurs-là, c'est que contrairement aux marqueurs à l'alcool, les pro marqueurs, les marqueurs aquarellables sont résistants à la lumière car ce sont des pigments et non pas des colorants comme c'est le cas pour les pro marqueurs. Donc une fois que j'ai créé mes petits sujets, je rajoute mes hérissons sur les branches du sapin qui vont venir remplacer les décorations de Noël. Et ce qui est intéressant aussi avec ces marqueurs, c'est que, alors, ils ne sont pas opaques, ils sont très translucides comme de l'aquarelle, mais par contre, lorsque vous frottez un marqueur sur une zone qui a déjà été peinte avec les marqueurs, vous obtenez une sorte de mélange, ce qui me permet de venir faire mes hérissons par-dessus le sapin sans qu'on voit les branches au travers. Et ça, je trouve que c'est un point très positif. C'est un peu comme si vous utilisiez de l'aquarelle classique et que, en mettant de l'aquarelle par-dessus une zone sèche, vous arriviez à fondre cette zone et à la mélanger avec la nouvelle couche et à former une unique couche plus opaque. Donc c'est intéressant parce que si vous voulez mettre de la peinture foncée par-dessus une zone claire, ça vous évite d'avoir à utiliser du liquide de masquage pour avoir quelque chose de vraiment net. Là, vous savez que même si vous avez des détails qui sont dessinés en dessous, vous allez les fondre, donc ils ne vont pas se voir par transparence. Alors en revanche, bien évidemment, vous n'allez pas mettre du marqueur clair par-dessus du marqueur foncé en espérant obtenir une couleur plus claire. Ça reste de l'aquarelle, donc faut pas rêver non plus. Vous pouvez voir que j'ai utilisé en complément un petit stylo liner pour faire les détails des hérissons, notamment les contours, mais aussi quelques détails au niveau des petits pics de leur dos. Alors pour info, j'ai testé également ces marqueurs sur du papier à grains fins, justement sur le papier héritage de Canson, et je trouvais qu'il se fondait beaucoup plus que sur le papier satiné. Donc déjà, ça me donne une bonne idée des différents effets qu'on peut obtenir selon le support employé. Alors là où ça se fond le plus, c'est vraiment sur le papier pour croquis, papier non prévu pour l'aquarelle, hein, donc il a tendance à gondoler et non pas gongoler. Donc oui, il gondole hein, forcément, mais ça peut être quand même sympa. Moi, je sais que ça me dérange pas que mes carnets de croquis gondolent, parce que voilà, j'estime que mon carnet de croquis c'est un lieu d'expérience et je cherche pas à avoir un résultat très finalisé quoi. Hein. C'est pour m'amuser plus qu'autre chose. Comme vous avez pu le voir, j'ai ajouté encore un peu de couleur au niveau du sapin et j'ai pris mon Posca blanc le plus fin dont je dispose pour pouvoir ajouter des petits points blancs sur les pics des hérissons parce que j'ai quand même fait mes recherches avant de faire ces petits personnages et j'ai pu voir que les hérissons avaient des pics aux extrémités blanches. Donc je les ai rajoutés, puis en plus je trouve que c'est joli parce que le blanc se détache très bien du marron que j'ai appliqué en sous-couche. Donc j'en profite pour en faire aussi sur ceux qui se trouvent sur le sapin, qui sont vraiment minuscules, hein, c'est vraiment pas évident, donc je vous conseille pas de faire une carte encore plus petite que celle-là. Et je pense que les deux hérissons du premier plan sont nécessaires pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Si je n'avais fait que le sapin,
pense qu'on se poserait vraiment la question de qu'est-ce que c'est que ces drôles de boules de Noël avec des pois blancs. Surtout que sur un petit format, on peut pas vraiment les détailler. Là, je vous montre comment faire un effet de projection, entre guillemets, de peinture. D'abord en faisant des petits points au marqueur directement. Et ensuite en déposant des gouttes d'eau et en venant déposer l'encre du marqueur directement dans la goutte d'eau. Je ne devrais pas dire l'encre parce que ce n'est pas de l'encre, ce sont des pigments, mais la peinture plutôt du marqueur dans la goutte d'eau. Et là, on obtient un effet plus aquarelle forcément. Lorsque ça va sécher, ça va s'éclaircir comme de l'aquarelle. D'ailleurs, c'est de l'aquarelle. Elle est très bien cette méthode des gouttes d'eau, mais par contre, on a du mal à voir les endroits où on a mouillé. En fait, il faudrait faire une goutte et poser le marqueur directement dedans parce que j'avoue qu'après, j'avais fait des gouttes d'eau que je n'ai jamais retrouvées parce qu'elles ne se voient pas forcément, l'eau c'est transparent. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, pour ajouter encore quelques détails et notamment des petits poils sur mes hérissons, j'ai utilisé mes crayons aquarellables et enfin là un marron pour les poils et un vert foncé pour ajouter un petit peu de texture à mon sapin parce que j'aime bien et que j'avais envie de passer encore un peu de temps sur cette carte, il faut bien que je l'avoue. J'aime beaucoup les hérissons, j'espère que ce sujet vous plaira. J'ai vu que c'était un animal qui malheureusement est en train de disparaître petit à petit de nos campagnes. Il y en a de moins en moins et c'est très dommage. En cause numéro un, les pesticides ainsi que les voitures. C'est vrai que ça fait de la peine parce que pour moi un hérisson c'est vraiment un animal très très innocent et vraiment très utile à la petite faune de nos jardins parce qu'il contribue quand même à réguler plein d'espèces qu'on n'a pas forcément très envie de voir en grande quantité, comme par exemple les limaces. Pour ceux qui ont un potager, je pense que vous me comprendrez. Donc oui, les hérissons sont très utiles à l'équilibre et c'est bien dommage qu'ils soient en train de disparaître. J'ai lu qu'on pouvait leur laisser des croquettes pour chats. Bon, je pense que ça a pour effet secondaire d'ameuter les chats du quartier, hein. Mais en tout cas, ça peut, enfin, selon votre situation, si ça peut vous donner des idées, si vous voulez aider les hérissons à passer l'hiver, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré pour vos cartes de fin d'année. Vous avez encore le temps d'en faire une ou deux. Et moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je repars sur une vidéo par semaine désormais. Je vous souhaite un très joyeux Noël parce que mine de rien c'est très bientôt et je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas si vous avez aimé la vidéo de cliquer sur le petit pouce en l'air qui se trouve sur YouTube si vous me regardez sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les vidéos à venir. Et vous pouvez aussi bien sûr me donner votre avis, me dire ce que vous pensez des marqueurs aquarellables en commentaire sous la vidéo. Je vous dis à jeudi prochain. Salut!